Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier tuto de ma chaîne. Donc c'est pour faire une miniature de ce genre, donc voilà. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord, pour réaliser vos miniatures, vous aurez besoin de Cinema 4D et Photoshop. Donc là on va commencer la partie Cinema 4D. Vous ouvrez Cinema 4D et puis donc une fois que vous serez sur Cinema 4D, il va falloir ouvrir un rig et une Lightroom de préférence. Donc pour cette vidéo, moi je vais utiliser la Lightroom de Mondays, la V3. Et en rig, j'utiliserai le Anish. Donc c'est deux, la Lightroom et le rig sont payants, mais après il existe plein d'autres rigs. Donc voilà, hop, on importe le rig par défaut. Une fois qu'il est importé, pour l'instant je vais pas importer la Lightroom parce que c'est la Mondays et puis celle-ci on peut l'importer quand on veut. Donc voilà, hop. Donc pour commencer on va venir appuyer ici sur le petit bonhomme au-dessus de la tête et puis on va importer notre skin. Hop. Donc moi je prends mon skin à moi et que j'ai modifié pour l'extrude, donc c'est à dire que j'ai enlevé les yeux, etc. Vous faites ça, hop, CTRL C, CTRL A, CTRL C, CTRL V, CTRL A, CTRL V, hop, et ici la même chose. Voilà. Donc ensuite vous extrudez le rig et puis on se retrouve juste après. Je vais vous mettre ça en accéléré. Donc voilà, je viens de terminer toute l'extrude, régler les réglages, etc. Donc maintenant on va importer la Lightroom. Donc vous allez ouvrir votre Lightroom, ça dépend celle que vous avez. Hop. Et on va ajouter un render setting. Voilà. Donc maintenant ça vous donne normalement ça si vous avez tout bien fait. Hop.
Voilà. Hop. Donc maintenant il va falloir faire une pause avec le personnage en fonction de ce que vous voulez. Donc si c'est une miniature PVP, une miniature information. Donc là on va faire qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc là on va faire la même pause que j'ai faite pour la vidéo de Dragenix, étant donné que là je ne fais pas une miniature en particulier. Donc voilà, donc on va faire on va tout simplement venir mettre une bouche, ça ne fait rien, c'est juste moi. Donc on va tout simplement, pour mettre la bouche, c'est ici, la bouche pardon, c'est ici. Hop, après vous réglez un peu comme vous voulez. Voilà, on va laisser ça comme ça. Et pour vérifier que vous n'avez pas de bug, vous faites quelques rendus de la vue rapidement, mais histoire de vérifier que vous n'avez pas de bug. Donc là on peut voir qu'il n'y a aucun bug sur la tête. La tête elle est très bien, enfin voilà. Donc ensuite vous allez régler les jambes, sachant que sur les miniatures en fait normalement si pour moi j'ai les miniatures en fait on voit pas trop les jambes, on voit juste le haut, donc c'est comme ça à peu près. Donc on va juste modifier les jambes. Donc en fait vous allez juste venir là, hop, les bouger comme ceci, juste histoire de créer un mouvement pour ne pas que ça soit trop droit. Donc vous venez juste histoire de créer un mouvement. Donc il n'y a pas besoin de faire un gros truc, juste comme ça c'est suffisant. De toute façon on les voit pas. Hop, donc on se replace comme ça à peu près, je pense que c'est bien. On vient placer une caméra, on se met dedans. Donc ici là dans angle de champ horizontal, on va monter vers 90 pour voir déjà. Ça crée un peu plus de mouvement. On va monter à 95. On va laisser comme ça. Je pense que c'est bien. Voilà, on va laisser comme ça. Après ici vous allez venir bouger un peu le torse et tout. Et c'est vraiment pour créer du mouvement. Parce que... hop. Et voilà. Hop. Comme ça. Voilà. Donc. Ensuite, comme c'était une vidéo... non. Donc ensuite on va venir prendre les bras, donc c'est le petit truc juste, celui qui est tout en bas ici là. Et là du coup je le vois plus parce que j'ai modifié. Hop, voilà. C'est celui qui est tout en bas, voilà, la couleur c'est différente dans chaque rig. Mais c'est sinon celui qui est tout en bas. Hop, tu viens là comme ça. Bien. Hop, après vous faites la pose que vous voulez pour les bras. Là. Clairement, c'était comme ça que j'avais fait pour Dragenix, Nailkix pardon. Hop. Voilà. Donc après ici on va pouvoir activer les doigts sur ce rig. Hop. Donc les doigts vous les ajoutez. Hop. Et après vous faites vous appuyez sur la touche Q pour qu'il y ait tout, doigt par doigt ça s'active aussi. Donc voilà. Hop.
une fois que les doigts vous pensez les avoir bien réglés, vous allez pouvoir terminer votre pause. Donc là je viens de finir les réglages et après vous allez juste aller dans rendu du visualisateur, pardon, parce que normalement si vous avez rajouté un render setting, vous avez rien à besoin de modifier, là tout est bien enregistré. Moi je fais ça après, donc après vous lancez le rendu et puis vous attendez qu'il se fasse et puis après on va passer à la partie Photoshop. Donc voilà, on se retrouve sur Photoshop. Donc maintenant vous allez faire donc un nouveau fichier. Donc vous allez venir ici, personnaliser et vous allez mettre en 1920 1900 pixels et ici pixel pouce pardon. Donc vous remettez 1920 par 1080 et ici en 72. Compte tenu de l'arrière-plan, moi je mets transparent et puis là c'est tout bon. Donc maintenant vous allez arriver sur ça. On va commencer par importer le rendu. Donc hop, ici vous allez importer votre rendu. Donc moi le mien c'est celui-ci. J'ai peut-être mis trop de lumière je pense. Bon c'est pas grave. Vous allez le laisser comme ça et puis ici vous allez créer un nouveau calque. Vous glissez en dessous ici là. Vous prenez le pot de peinture qui se situe, si vous n'avez pas, vous allez dans l'outil dégradé, outil pot de peinture. J'ai oublié de préciser, donc moi j'ai utilisé la version Photoshop CC 2017, mais après il y a beaucoup de paramètres qui sont les mêmes. Il y aura juste les filtres caméra raw, mais après je crois que c'est un plugin qui peut s'installer sur les autres versions. Mais sinon voilà, à vous de chercher un peu, mais c'est pas le plus important non plus. Donc après ici, hop, on vient mettre en noir tout le fond, ou même en gris foncé, comme ceci. Hop, après ici, ça vous donnera ça. Donc pour commencer, vous allez prendre votre skin, vous allez soit dans les filtres caméra raw, ici, pardon. Donc vous allez prendre votre skin et puis vous allez ici, donc on double clic et puis on met en satin. On le modifie un peu parce que l'opacité elle est peut-être un peu trop haute. Hop, et voilà, vous le mettez comme vous voulez. Après on va dans les filtres caméra raw et puis si vous ne les avez pas, vous allez simplement dans images, réglages et puis vous faites un par un. Donc moi personnellement j'ai utilisé les filtres caméra raw. Donc ici vous allez pouvoir choisir la température si vous voulez une photo froide ou chaude. Donc on va la mettre par là, ça je vais pas modifier trop. Après ici c'est pour l'exposition. Hop, on va mettre ça comme ça à peu près. Le contraste, pas mettre trop. Après c'est à vous de voir pour ces trucs comme ça parce que clairement c'est chacun vos goûts. Hop. Et voilà, donc après hop, du coup ça donne ça. C'est déjà un peu plus stylé. Ensuite pour ici, donc on va créer un nouveau calque et on va prendre l'outil pinceau. Ici vous allez prendre du bleu parce que moi la couleur c'est du bleu, mais après vous prenez la couleur du skin, hop, et vous mettez une petite lueur bleue comme ça. Ici dans normal on va mettre en fonction
on va faire défiler et puis on va bien voir. Ici je pense que c'est bien. Pardon. Ici je pense que c'est bien. Après on voit que ça dépasse un peu, donc on va prendre l'outil gomme avec une dureté un peu moins dure. Et bien on vient gommer juste autour pour que y ait juste le bleu. Hop, et voilà. On pourrait faire ça pour tout le skin, mais étant donné que le mien il y a beaucoup de bleu, je pense que ça va rendre assez mauvais. Donc ici on va créer un groupe pour mettre rendu. Et voilà. Donc ici vous avez votre rendu. J'ai problème, on enlève la sélection automatique. Hop, et voilà. Donc après vous placez votre rendu comme vous le pensez. Donc moi je l'ai placé comme ça parce que quand j'ai fait mon rendu, j'avais mis les yeux qui regardent le texte. Ici on va importer un fond que j'ai un screenshot pack. Et après il y en a plein sur internet aussi. Donc vous cherchez un peu et puis vous en trouverez. Vous mettez un fond en fonction de votre vidéo. Là bon, comme c'est pas une vidéo particulière, hop, le fond n'est pas très important. Ici on va mettre un flou, hop, flou gaussien. Faut pas le mettre trop fort non plus. Je vais le mettre à 4. Hop, comme ça c'est bien je pense. N'hésitez pas à dézoomer comme ça parce que pour voir à peu près ce que ça rend sur YouTube. Parce que les miniatures sont à peu près comme ça je pense de taille. Donc pour voir à peu près ce que ça rend. Après vous allez juste venir ici. Donc on va mettre le texte. Hop, par contre ça bug un peu. Ah. Voilà. Donc on se place bien au-dessus du rendu. Ici on va régler direct 250, je pense que c'est bien. Après vous mettez votre texte, donc bonjour. Hop, et vous sélectionnez tout. Et ici vous allez venir chercher votre police. Oula. Oh, peut-être pas. Je vais voir quelle police je vais utiliser. Okay, bah, je sais, donc du coup je vais utiliser celle-ci. Après c'est en fonction de vos goûts encore une fois. Donc vous choisissez vraiment la police d'écriture qui vous convient. Là il n'y a pas besoin d'être centré ou quoi que ce soit. Ici on va chercher à venir remplir la page. Hop. Ici pour avoir sur le côté les paramètres du texte, donc vous allez venir dans ici fenêtre et après vous allez dans style de paragraphe, je crois. Non, c'est absolument pas ça. Ça doit juste être paragraphe normalement. Excusez-moi. Voilà, c'est dans caractère. Donc fenêtre, caractère. Voilà. Ici là vous pourrez régler la distance entre comment ça s'appelle, les lettres, pardon. Hop. Donc ici on va mettre à moins 25, c'est correct je pense. Allez, même ça comme ça, voilà, hop. Placez ça comme ça, comme ça. Donc une fois que c'est fait, on va venir cacher les deux autres. Donc en appuyant là, hop, voilà. Donc on double-clique sur le calque bonjour ici, donc on double-clique ici. Maintenant on va mettre incrustation dégradée. Et puis encore une fois c'est en fonction de vos goûts. Vous allez venir mettre ce que vous voulez.
Donc là moi je vais mettre un multicolore comme ça. On vient mettre une lueur interne. Quelle couleur? Bon, on va mettre comme ça. Là, comme ça c'est super bien. Après ça... Si là ça rend bien je pense. Bon, par contre ça non. Le contour non plus, parce que vous allez voir. Et puis là non plus. Ok. Donc après ici vous allez venir copier le style de calque en faisant un clic droit, copier le style de calque. Ici coller le style de calque. Et pareil pour l'autre texte. Vous faites ça pour tous vos textes. Et après donc ici incrustation en dégradé, on va juste la modifier. On va mettre un truc comme ça et on va juste modifier les couleurs par contre quand même. On met ça comme ceci. Enfin après c'est vos couleurs à vous en fonction de votre miniature. Hop, ici je vais juste mettre 1,90. Donc voilà, après ça vous donne ceci. Et là, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça rend pas très très joli. Et je vais donc modifier hop, le jeu. Voilà, on va mettre ça comme ça. Et puis on le centre comme ceci. Hop, et puis ici du coup on enlève le dessus. Ok, et donc là, comme il y a deux fois la même couleur, on va modifier ceci. Donc vous venez ici, et moi je vais laisser en multicolore, mais je vais juste mettre en angle. Voilà, ça donne ceci, et je vais du coup enlever le satin. Après, vous faites vraiment en fonction de vos goûts, en fonction de votre miniature, ce que vous voulez. Là, l'écart n'est pas le même, on va modifier aussi. Hop. Voilà, comme ça. On modifie ça comme ça. Là, on voit qu'il y a encore un peu d'espace, mais on va déjà faire. Hop, on crée un groupe. Donc, vous venez sélectionner tous les calques en cliquant sur le premier et le dernier calque texte. Et puis, vous appuyez ici dans groupe. Voilà, hop, on referme le groupe. On duplique le groupe. Je me suis trompé, excusez-moi. On duplique le groupe. Ici, ce groupe-là, vous allez le cacher, donc le premier. Et lui, on va le convertir en objet dynamique. Donc, clic droit, convertir en objet dynamique. Voilà. Et maintenant, ici, on va mettre un contour. Donc, le contour assez gros quand même, en position extérieure. Puis, on va le mettre vers 25. Hop. Une fois que ça c'est fait, vous allez refaire convertir en objet dynamique. Et on remet un contour de cette fois-ci en couleur blanche. Et on va par contre le mettre à 20, je pense. Voilà. Ça vous donne ça. Et là, vous voyez qu'il y a encore un peu d'espace. Donc, on va reprendre les deux. Hop. Et puis, on les agrandit jusqu'à ce que ça remplisse la miniature. Voilà. Après, vous pouvez rajouter plein de choses en fonction de ce que vous voulez. C'est vraiment dans votre inspiration. Donc, si vous voulez un truc bien rempli, un truc simple. Donc après, donc on va venir ici pouvoir rajouter ça comme ça derrière les textes. Ici on incruste en couleur et puis on va mettre du comme ça. Hop, et puis leur interne. Ok, voilà. Après vous faites vraiment comme vous le pensez être le mieux. Hop, après ici on peut rajouter des screens au-dessus. Hop. On peut rajouter un screen ou deux. Vous pouvez rajouter des flèches, enfin vous rajoutez vraiment ce que vous voulez. Là par exemple, si on veut présenter un mode, on importe ça,
On l'agrandit un peu quand même. Et aussi, j'ai pas précisé, pour agrandir, vous faites CTRL T. Et ici, vous allez venir ici. Et vous voyez, là, je peux modifier tout et ça déforme l'image. Vous appuyez sur Shift. Et puis ça va faire en sorte de ne pas déformer l'image. Ça gardera tout ça. Donc après, ici, vous voyez, j'ai un gros blanc. Ça fait pas très beau. On vient juste prendre l'outil sélection et le découper. Hop. Par contre, ici, on peut pas. Donc on vient pixeliser le calque en clic droit encore et on découpe avec la touche Supre. Donc voilà, on a ça. On a encore un petit peu de blanc ici, on va encore le supprimer. C'est hop. Et après ici, par exemple, je veux mettre en avant le keystroke mode. Hop, je viens faire ceci. On crée un nouveau calque. Faut vraiment penser à créer des nouveaux calques à chaque fois que vous faites un nouveau truc. Et ici vous allez venir, hop, contour, épaisseur de 5 pixels, 5 ou même 10, oh, allez 10, hop, et voilà. Et là ça le met en valeur, le keystroke mode. Donc c'est en fonction de ce que vous voulez mettre en valeur, hein. Mais c'est une idée. Hop. Et par contre maintenant on place ça en dessous le texte, on place ça comme ça. Et là on voit bien keystroke mode. Et donc voilà, après votre miniature elle est finie. Après vous rajoutez vraiment ce que vous voulez en fonction de vos besoins, de votre miniature que vous souhaitez. Et puis voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en pensez, etc. Si vous en voulez d'autres. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, ça ferait vraiment plaisir. Et puis sur ce les gens, à plus tout le monde.